s'est levé tôt hein, pour profiter de ce moment. Comme vous avez vu là, on a vraiment vu quelque chose et vécu quelque chose d'incroyable. C'est, je pense, peut-être une fois dans une vie qu'on peut... C'est pas donné à tout le monde quoi. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment super. Bon, on a fait ça tôt le matin parce qu'on avait lu qu'il y avait de la belle lumière, mais en fait c'est tellement brumeux. Le soleil a du mal à percer là. Il est quelle heure? 7 h, on est monté à bord à 5h40, ouais. 5h40. Il faisait encore un peu nuit et on a vu le lever du soleil. Mais bon, c'est moins splendide en termes de lumière que ce qu'on avait sur les photos, voilà, ce qu'on avait imaginé. Mais ça donne un côté mystérieux, un petit côté mystique qui est... C'est vrai que là, on fait tôt le matin, du coup, il n'y avait personne. On était les premiers sur le Gange. Même sur les Ghats, il n'y avait pas grand monde. Donc on avait vraiment l'impression d'avoir Varanasi pour nous tout seul. C'était vraiment super. Notre pilote, on a dû négocier un peu le tarif. Et là, forcément, pareil au bateau, on s'y attendait. Il a voulu aussi encore doubler la mise. Il a fait 1h30 au lieu de 1 heure. Il nous a dit ah oui, une demi-heure supplémentaire. Mais bon, après voilà, on lui a dit que non, quoi, qu'on avait que prévu l'argent pour ce qu'on avait, si on s'était mis d'accord. Sachant qu'on a payé, alors on va vous dire combien on a payé 500 roupies. 500. Le prix normalement c'est plutôt aux alentours de 300 et 500 pour le lever et le coucher du soleil qui sont les moments préférés on va dire des touristes. Bon, vous avez vu Mélo là, ça a mis sa petite tenue exprès aujourd'hui. Hein. Alors je sais pas si on l'a dit en début de vidéo. C'est Diwali aujourd'hui, c'est sur 5 jours, donc chaque journée il y a quelque chose de différent à faire, aller au temple, voilà, allumer les lumières. Donc aujourd'hui, c'est la journée principale, c'est là où ils vont allumer les lumières. Donc on va voir ce que ça donne ce soir. Du coup, oui, je voulais mettre ma petite tenue spéciale Diwali. Pas facile hein, déjà à mettre et en plus à marcher avec, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, tu es très belle, je trouve. Ça va être une journée particulière. On a déjà eu les prémices des pétards la veille et la nuit, hein, ça pète fort et assez souvent, donc aujourd'hui ça risque d'être encore plus intense. Allez, on vous emmène avec nous. C'est quoi? Ça c'est le Malayo, c'est une boisson typique de Varanasi. En fait c'est une crème de lait fouettée avec du safran. Donc ça en fait ils le font que pendant la période hivernale, de novembre à février, et ils le servent que le matin parce qu'en fait après la mousse retombe, donc c'est vraiment timing serré pour en avoir un. C'est servi dans des petits pots en terre qui sont à usage unique, c'est un peu des petits pots en terre jetables quoi, c'est mieux que du plastique. Ils servent aussi les chai dans ce genre de choses. Ça y est, le soleil est en train de se coucher, si on arrive à le voir, oui il est tout là-bas. Et ben ça y est, les festivités commencent là, ils ont installé, on va vous filmer tout à l'heure, on va descendre un petit peu dans les rues. Ils ont installé leurs petites... guirlandes de fleurs. Voilà, c'est des guirlandes de fleurs, des petites feuilles.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les petites bougies, ça va arriver. Voilà, et puis là, le bruit des pétards, plus ou moins fort. Donc en fait, on s'est un petit peu renseigné sur à quoi correspondait Diwali. Donc j'ai vu que déjà dans l'Inde du Nord, ça marquait la fin du calendrier. Donc c'est aussi un peu comme la nouvelle année pour eux. Mais surtout en fait, en fonction des religions, elle n'a pas la même signification. Mais grosso modo, dans toutes les religions, ça veut un peu dire la victoire de bien, de la lumière sur le mal, l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes les lumières allumées. Ça y est, je crois que Diwali commence. On voit les petites lumières qui commencent à être mises partout par terre devant les maisons. J'ai hâte. On nous a expliqué qu'il y avait 2 Diwali spécialement à Varanasi. Il y a celui-là et il y en a un autre dans une dizaine de jours qui a lieu juste à Varanasi, et c'est celui-là où il y aura vraiment toutes les ghates d'illuminés. Donc là on est devant un hôtel et je pense qu'ils ont fait ça pour leurs clients. Il y en a un petit peu plus loin, vous avez pu voir, où c'était devant un temple, mais sinon la plupart des ghates ont juste quelques bougies comme ça. Donc tant pis, on verra pas ça, ce sera peut-être pour une autre fois ou une autre vie. Donc les fleurs qu'ils mettent sur leur guirlande, ou même là sur les petites offrandes, sont des marigoldes, des fleurs originaires du Mexique, qu'on voit beaucoup pour la fête des morts, et qui a été importée en Inde par les Portugais. Et maintenant c'est aussi une fleur sacrée en Inde. Ceux qui va foutre le feu au bateau là. Ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce soir, ça pète dans tous les sens. Il y a des lumières partout. Enfin, tout le monde est dehors. Incroyable. Soirée géniale. Bon, dernier jour à Varanasi, demain on part pour une nouvelle ville. Donc là on n'a pas pris de ticket à l'avance, on s'y prend au dernier moment, enfin presque au dernier moment parce qu'on est la veille. Donc on va essayer de trouver soit un tuk-tuk pour aller jusqu'à la gare, soit quelqu'un qui nous vend des billets. En fait, on a essayé de regarder par nous-mêmes sur internet, mais les sites bloquent, il faut un numéro indien pour pouvoir confirmer. Donc on ne peut pas le faire tout seul, on est obligé d'aller voir directement sur place. En vrai j'ai réussi pour qu'on vienne jusqu'à Varanasi à prendre le billet tout seul. Ouais, par un heureux hasard, on ne sait pas comment. J'ai réussi à hacker le site, mais là j'y arrive plus. Bon, là on est en train d'acheter des tickets pour Lucknow demain. Bon bah ça y est, les billets sont bookés. Donc pour Lucknow, c'est notre prochaine destination. Destination un peu improvisée hier, on cherchait un endroit où aller. On a regardé, il y a plein de choses à visiter dans la région, mais les billets sont difficilement accessibles. Les villes sont difficilement accessibles aussi. Comptez tout de suite 10-12 heures de train. Puis les prix, ça augmente, enfin je sais pas, des billets de train qui sont super chers quoi, puisqu'il reste plus que des places de first class ou des choses où on peut pas choisir. Bref. En fait, oui, c'est surtout que moi j'avais prévu d'autres destinations
Mais pour une destination de quelques centaines de kilomètres, c'est tout de suite 10 heures de train. Donc là, on n'avait pas envie de se refaire un 10-12 heures. On a regardé ce qui pouvait nous rapprocher de New Delhi, hein, parce que nous, notre vol sera de nouveau à New Delhi. Et on a vu Lucknow, donc j'ai regardé et ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc là on attend pour la cérémonie de l'Arti, c'est une cérémonie religieuse hindoue, c'est une cérémonie pour rendre hommage à une ou plusieurs déités. Donc ça se remplit hein. Déjà nous on est arrivé avec 1 heure d'avance, c'était déjà à moitié rempli. Et là jusqu'au bout des marches. Normalement ça commence bientôt. Au ghat de crémation. Alors c'est pas partout sur le Gange hein, comme moi je le pensais, en fait c'est un ghat bien spécifique. On en a vu un autre en prenant le bateau sur le Gange, mais donc il ne doit pas y en avoir énormément. Il a l'air beaucoup plus petit. Hein. C'est ça, et le plus célèbre c'est celui qui est derrière nous. Et en fait il y a des crémations, donc j'ai lu 24 heures sur 24 et nous on a pu voir de jour comme de nuit, effectivement on a vu que c'était en feu. C'est un lieu très spirituel pour les hindous, pour les croyants. Donc déjà le Gange et la ville c'est la ville la plus sainte pour les hindous. Donc ils décident de venir ici, se purifient dans le Gange. Ils viennent mourir à Varanasi. Pour pouvoir être brûlés sur les rives du Gange, en fait pour eux ça leur permet d'atteindre directement le nirvana et d'éviter d'être réincarnés. Voilà pourquoi beaucoup d'hindous souhaitent finir leur vie ici. Alors tout le monde ne peut pas être brûlé. Les femmes enceintes ou les enfants sont a priori lestés et jetés directement dans le Gange. Donc c'est pour ça qu'on dit que des fois on voit des corps. Nous on a fait une balade sur le Gange, on n'a rien vu du tout et on a trouvé même que le Gange était plutôt propre par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ouais. En tout cas sans doute par rapport à il y a quelques années. Oui c'est ça. La partie à côté des crémations, forcément, il y a beaucoup de cendres jetées, donc là, c'est vraiment la partie la plus sale. Mais sinon, tout le reste, c'est relativement propre. Visuellement, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de bactéries. Oui, les égouts finissent quand même dans le Gange, mais visuellement, effectivement, c'est pas jonché de cadavres ou de détritus. Bon, du coup, on a décidé de marcher le long du Gange. On se trouve à peu près 3 km de là où on brûlait les autres corps. Donc on est dans l'autre crémation. Alors je ne filme pas parce que c'est un peu plus intimiste, j'ai l'impression ici. Ouais. Et donc là, en fait, on est vraiment parmi les familles. On a vu
on a vu un corps passer qui n'était pas... Nous, qui avait juste un petit drap, voilà, et on a vu un petit peu la personne, quoi. Et c'est vrai qu'on entend souvent que chez les Indiens c'est festif parce que la mort n'est pas une fin en soi, mais en fait on voit bien que les gens quand même, en tout cas pour la cérémonie de la crémation, ils sont pas en fête, hein, ils sont en deuil. Après c'est vrai que voilà, il y a des gens qui font des pétards juste à côté. Là je sais pas si vous entendez la musique, il y a une espèce de musique de boîte de nuit, donc c'est en ça, oui, je pense qu'effectivement il y a quand même un aspect différent par rapport aux pays occidentaux. Et on a vu ici, ils immergent complètement leur mort dans le dange. Ils font plusieurs rites avec l'eau pour ensuite après faire un autre rite sur le bûcher. Par rapport aux odeurs, j'imagine que certains d'entre vous se posent la question. Ouais, ça sent rien du tout, enfin, ça sent un barbecue, quoi. C'est surtout le... Non mais c'est vrai, c'est surtout ça sent le bois, le bois brûlé. En fait, Ça sent le bois brûlé, ouais. Ce ne sont pas du tout les cadavres ou quoi que ce soit. Petit aparté aussi, pourquoi les Indiens s'habillent en blanc et non en noir pour les enterrements. En fait, c'est parce qu'ils considèrent que, enfin c'est surtout les veufs et les veuves, ils considèrent que lorsqu'ils enterrent quelqu'un, lorsque leur aimé est décédé, toutes les couleurs de leur vie se sont envolées, et c'est pour ça en fait qu'il reste que du blanc sur leurs vêtements. C'est beau. Ouais. Donc toi tu te fais inviter en Inde, mais bravo. Ils ont vu qu'on regardait, et ils ont dit ah oui c'est très bon, tu peux le manger, et du coup ils nous ont offert. Ça c'est le def pourri, c'est des espèces de petits pains fourrés avec plein de petites sauces, de la coriandre. Enfin, c'est vraiment très très bon. Thank you guys. Moins de 7 h du matin, on part à la gare de Varanasi, direction de Lucknow. On a passé notre séjour ici à Varanasi dans l'hôtel Marigold, Guest House, qui était vraiment très très bien. Donc on vous le conseille si vous voyez Marigold Hotel. Vraiment, on a passé des nuits au calme malgré même le festival, la fête. Donc ouais, on était vraiment très bien. On vous le conseille. Bon là c'est parti, on est en mission, on doit choper un rickshaw, alors tuk-tuk, et ensuite trouver le train qui part à 8 h, donc dans 1 heure. C'est parti.